Yesu azali awa, solo azali awa. Yesu azali awa, na biso. Yesu azali awa, solo. Maranatha, chers frères et sœurs, partout là où vous êtes dans le monde, et bienvenue dans l'émission Telama sur Teler TV. C'est encore moi, votre frère Bethuel Matsili. Et ce soir, pour commencer, je vais vous lire un extrait de la parole de Dieu. Dans l'évangile de Luc, chapitre 6 et verset 45. Voici ce que dit la parole de Dieu. L'homme bon tire du bien de son cœur. L'homme bon, c'est comme si on disait produit ce qui est bon dans son cœur. Et l'homme mauvais, du mauvais, produit ce qui est mauvais. Car de l'abondance du cœur, sa bouche parle. Vous savez, je venais de lire la traduction de Darby. La parole est très simple. C'est comme si on disait aujourd'hui que si tu as un bon cœur, tu ne produiras que ce qui est bon. Si tu as un mauvais cœur, tu ne feras que le mal aussi. C'est en ceci qu'on peut faire la différence entre les humains sur la terre. Notre cœur est considéré par la parole de Dieu comme étant un trésor. Et nous devons savoir ce qu'il y a dans notre trésor et qu'est-ce que nous tirons de ce trésor. Car dit la parole de Dieu, de l'abondance du cœur parle la bouche. Nous ne disons que ce qui est là à l'intérieur. Chers frères et sœurs, bien-aimés dans le Christ, un jour, la parole, le Seigneur était en discussion avec les scribes, avec les pharisiens, ceux qui connaissaient très bien la loi. Et ceux-là, ils se moquaient de Jésus-Christ en disant qu'il ne suit pas les préceptes de la loi et que ses disciples mangent sans laver les mains. Bien sûr qu'aujourd'hui, nous savons très bien qu'en lavant les mains, on est en train d'observer des règles d'hygiène. Mais le problème était plus profond. C'est que ce problème-là soulevé par l'Esprit voulait montrer que ni Jésus-Christ, ni ses disciples n'étaient pas assez spirituels. Ils étaient en train de ramener Jésus-Christ au niveau du légalisme. Ce légalisme est beaucoup plus surveillé surtout par Satan. Mais Jésus-Christ, en leur répondant, a dit ceci. Ne savez-vous pas que tout ce que nous mangeons ou buvons entre dans l'homme et est rejeté quelque part? Par contre, c'est ce qui sort du cœur de l'homme qui le rend impur. Car c'est ce qu'il y a dans le cœur. C'est dans le cœur de l'homme qu'il y a des haines, qu'il y a des jalousies, qu'il y a des adultères, qu'il y a toute forme de mal. C'est ça qui rend l'humain impur. Mais ce n'est pas le fait d'avoir mangé sans observer les ablutions de la tradition. Je me souviens quand nous étions au lycée, on se demandait bien avec des amis d'où viennent les pensées.
On a vraiment passé des temps, nous avons lu des philosophes. On a suivi des cours de philosophie. Cherchez toujours à savoir d'où venaient les pensées. Selon la parole de Dieu, tout ce que nous faisons là est de façon latente, d'une forme latente dans notre cœur, dans notre subconscient. Et alors, ce qui est là dans le subconscient peut maintenant sortir, s'extérioriser à partir de nos paroles. C'est la même chose aussi quand nous sommes liés au Seigneur, quand nous recevons son esprit. L'esprit est là, il est en train de parler. Chers frères et sœurs, il y a des gens qui pensent que quand on est homme de Dieu, on ne peut plus voir le mal qui se passe dans la société. On ne doit même pas en parler, car le croyant, l'homme de Dieu, son devoir, c'est seulement se prosterner devant les autorités, car les autorités viennent de Dieu. Voilà ce que disent certains croyants. Mais ce n'est pas connaître Dieu. Vous savez, il y a, pour commencer par le Nouveau Testament, il y a Jean le Baptiste qui était en train de pointer le roi Hérode parce qu'il avait pris la femme de son frère et lui disait que ce n'était pas bon. Bien sûr qu'il a éveillé sa haine. Et nous saurons comment l'histoire s'est terminée, mais vous savez que quand on est avec Dieu, l'histoire ne se termine pas avec ce que nous voyons là. Hein? Ce n'est pas dans le monde des phénomènes que le tout commence et le tout finit. C'est dans l'esprit. Donc voilà, il y a beaucoup aujourd'hui, à travers un seul verset de la Bible, respecter les autorités. Ou bien alors tout pouvoir vient de Dieu, ils pensent qu'on doit se soumettre à tout. Non, même des prophètes ont été mis en place par Dieu pour qu'ils puissent dévoiler ce qui n'est pas bon dans la société, pour qu'ils puissent dévoiler ce qui n'était pas bon chez l'homme de Dieu, pour qu'il puisse dévoiler ce qui n'était pas bon chez celui qui se dit croyant. Il y a beaucoup de dirigeants qui se disent qu'ils sont de Dieu. Mais la parole de Dieu dit qu'on reconnaît les gens par quoi? Par leur acte. On reconnaît un fruit, un arbre par ses fruits. On reconnaît un cœur par ses paroles. Et les paroles se transforment en actes. Donc, c'est vrai que le principe du pouvoir vient de Dieu. Donc, c'est vrai que s'il n'y avait pas Dieu, on ne comprendrait pas ce qu'était une autorité. Et Jésus-Christ nous l'a bien démontré que pour servir le pouvoir, pour avoir le pouvoir, il faut d'abord savoir comment le servir. Donc, reconnaître la véritable autorité. Beaucoup aujourd'hui dans le monde disent qu'ils sont de Dieu, mais ne connaissent même pas le Fils de Dieu. Or, notre Bible là, la parole de Dieu écrite dit que les menteurs et les antichrists, ce sont ceux qui disent que Jésus n'est pas venu dans la chair. Les menteurs et les séducteurs, ce sont ceux qui séparent Jésus du Christ, que Jésus n'est pas le Christ. Les menteurs et les séducteurs, ce sont ceux qui, selon leur bouche, ils disent quelque chose, mais ça ne répond pas totalement à la réalité. Parce qu'il y a des gens qui ont appris à tromper. Ils ont le venin dans le cœur. Ils ont le mal dans le cœur.
Ils ont déjà vendu leur âme à Satan. Mais ils vous font sortir des paroles mielleuses. Parce que cette hypocrisie-là est aussi dans leur cœur. C'est de l'hypocrisie. C'est de la tromperie. C'est du mensonge. Vous savez, un jour, Jésus-Christ, parlant de la fin des temps, si vous pouvez lire vous-même dans Matthieu, chapitre 13, si je ne me trompe, oui, chapitre 13, on peut lire à partir du verset 20, 24 et jusqu'à 39 peut-être. Oui, jusqu'à 39. Ce qu'on appelle la parabole du blé et de l'ivraie. Donc, l'histoire est à peu près ceci. Il y a quelqu'un qui avait un champ. Il y a sémé le blé. Hein, ce blé-là pour lequel le monde aujourd'hui est en train de faire du bruit. Donc, il a sémé le blé. Mais tout d'un coup, la nuit, quelqu'un d'autre est venu, il a sémé de l'ivraie parmi le blé. Alors, quand le lendemain, les ouvriers sont venus voir le champ, ils se sont dit, mais Seigneur, mais nous avons planté du blé ici. D'où vient alors l'ivraie? Et le Seigneur, en répondant, dit que c'est l'œuvre de l'ennemi. L'ennemi a sémé l'ivraie. Mais il donne un conseil à ses ouvriers. Ne tentez pas d'arracher par force cette ivraie-là. Parce que quand vous tenterez de l'arracher, vous risquerez de perdre en même temps aussi la bonne semence. Alors laissez-les grandir. Et à la fin, on va prendre l'hiver, on va brûler au feu. Pourquoi le Seigneur le dit? Et il a expliqué après. Quand vous commencez le verset 37, il dit que la bonne sémence, ce sont les enfants du royaume, sont des bonnes personnes, ceux qui croient en Dieu. Mais l'ivraie, là, la mauvaise sémence, ce sont les enfants du malin. Donc, si nous ne faisons pas ce discernement, chers frères et sœurs, si les enseignants, les évangélistes, les pasteurs, les prophètes, les apôtres, je ne sais pas quel genre de titre nous portons dans le monde, dans l'Église de Dieu, si nous n'avons pas ce discernement, nous allons demander au peuple de Dieu de se prosterner devant Satan. Alors que la Bible dit que Satan vient même auprès de gens sous forme d'un ange de lumière. On ne se prosternera jamais devant Satan. Vous voyez, dans la fin des temps, là, il est écrit dans le livre de la Révélation que nous appelons toujours l'Apocalypse. Il y a eu beaucoup d'antéchrists qui sont venus dans le monde, oui, c'est-à-dire ceux qui ont la nature de Satan, ceux qui rejettent Dieu. Mais à la fin des temps, là, physiquement, nous allons voir Satan apparaître pour ceux qui seront sur la terre. Ils vont le voir et sous forme de deux personnes, deux grands dirigeants dans le monde qui vont apparaître. Le deuxième de ces gens-là, ils sont appelés des animaux, hein, ou des bêtes. Le deuxième, c'est celui qui fera que dans le monde, si tu n'as pas son signe, tu n'achèteras pas, tu ne vendras pas. Et il est écrit quelque part, il faut lire le chapitre 13, il faut aussi lire le 8 pour dire que ici, là, c'est ici la persévérance des croyants. C'est ici la persévérance des croyants, parce que ceux qui ne vont pas prendre sa marque et ceux qui ne voudront pas se prosterner devant son monument, ceux-là seront tués.
Alors que feras-tu, chers frères et sœurs? Si tu es habitué à entendre que le dirigeant qui est dans ton pays, c'est Dieu qui l'a choisi et que tu dois te prosterner devant lui, mais tu vas te prosterner devant le monument de Satan. Parce que pour toi, ce qui va compter, c'est sauver ta vie maintenant. Hein? C'est faire que tu ne puisses pas être affamé. C'est acheter. C'est avoir des privilèges. C'est ce qui va beaucoup plus t'animer. Or, la chose est très profonde. Il s'agit du salut. Or, tu dois montrer ton caractère ici sur la terre. Il n'y a pas très longtemps, nous avons parlé de l'éthique même du soldat. Bien avant cela, nous avions parlé d'Abraham, le père des croyants, qui a montré que son amour pour le prochain, c'est quand il défendait ce prochain-là. Et Jésus-Christ qui dit, il n'y a pas de plus grand amour que celui de donner sa fille pour ses amis. Donc, si toi, frère, si toi, sœur, tu penses que toi, tu dois être pieux, pieuse, tu vas prier, oui, c'est notre devoir. Si tu dois jeûner, oui, c'est notre devoir. Et rien que ça va suffire. Mais ton caractère, il y a beaucoup d'autres points de caractère que tu n'auras pas, que tu devrais exercer ici, dans ton église et dans le monde. Dans ton église et dans le monde. Or, qu'est-ce qu'il est dit du royaume de Dieu? La parole de Dieu dit que le royaume de Dieu, ce n'est pas la nourriture, ce n'est pas de la boisson. Complétez-moi, chers frères et sœurs. Mais c'est quoi le royaume de Dieu? C'est la paix, c'est la justice et la joie dans le Saint-Esprit. Tu peux sentir ce royaume ici maintenant, mais il faut aussi le transmettre aux autres. Donc, quand on voit des choses aussi dans la société qui ne sont pas bonnes, ne vous cachez pas derrière l'amour du prochain pour tolérer l'injustice. Ne dites pas que Dieu ne nous a demandé que de respecter les autorités. Non. On a donné des exemples de rois qui ont été le dernier enseignement que nous avons passé, le message que nous avons passé, c'est quand un fils était pire que le père, a été pire que le père, alors que c'est de la lignée qui est choisie par Dieu lui-même. Donc Satan a aussi le pouvoir. Mais ce n'est pas devant le pouvoir de Satan que nous devons nous prosterner. Satan a reçu aussi le pouvoir de Dieu. Mais Satan a usurpé le pouvoir. Mais Satan est devenu menteur. Mais Satan est devenu destructeur. Satan est devenu criminel. Satan est devenu destructeur. Et on ne peut pas se prosterner devant lui. On ne peut pas. On ne peut pas, simplement, on ne peut pas se prosterner devant Satan pour dire que tout pouvoir a été donné par Dieu. Il n'y a pas d'être sur la terre, il n'y a pas d'être dans l'univers qui n'a pas reçu l'autorité de Dieu. Tous ont reçu. Mais la différence, c'est qu'il y a ceux qui sont de Dieu et ceux qui ne sont pas de Dieu. Il y a ceux qui sont obéissants à Dieu et ceux qui ne le sont pas. Il y a ceux qui marchent selon l'équité, la justice, l'honnêteté, l'amour du prochain. Il y a ceux qui font le contraire. Alors voilà la différence. Donc de ton cœur, qu'est-ce que tu peux produire de ton cœur s'il n'y a que l'hypocrisie, s'il n'y a que le mensonge, s'il n'y a que la destruction dans ton cœur? Rien, tu ne feras rien, tu vas tirer de ton cœur aussi ce qu'il y a là-dedans. Tu l'es devenu parce que tu as choisi. Et beaucoup de ceux qui ont choisi de faire le mal
Ils font semblant d'être des bons. Ils font semblant de rendre justice, mais leur œuvre se fait voir facilement. Donc, chers frères et sœurs en Afrique, chers frères et sœurs au Congo-Brazzaville, il est bien temps que nous pensions aussi à d'autres. Nous ne devons pas aller vers des idoles. J'entends surtout la discussion qui est autour de notre, qu'on appelle identité spirituelle, culturelle. Non, chers frères et sœurs. Oui, on peut avoir de la connaissance. Oui, c'est une grande richesse qu'on nous dise comment nos ancêtres, comment certains. Mais là, tous, nous ne pouvons pas être des sorciers. On ne peut pas s'initier à la sorcellerie, tout le monde. On ne peut pas s'initier à l'idolâtrie. On ne peut pas. C'est le chemin de la destruction. Mais si nous choisissons d'être avec Dieu, nous suivons les préceptes de Dieu, alors en ce moment-là, nous comprenons qu'est-ce que c'est l'idolâtrie, nous comprenons qu'est-ce que c'est la magie, nous comprenons qu'est-ce que c'est la sorcellerie, et on peut faire ce choix-là. Et on est au pied de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et à côté, il y a l'arbre de vie. On est là au pied et on peut faire ce choix. Or, le véritable choix, on ne le fait pas autrement qu'en étant obéissant à Dieu, à l'Éternel, qui est l'unique Dieu qui a créé les cieux et la terre, quels que soient les noms qu'on lui donne dans l'univers ou dans d'autres cieux. Il est le même. Et celui qui nous a donné son Fils, Jésus-Christ de Nazareth. Donc, chers frères et sœurs, l'homme bon tire du bon de son cœur et l'homme mauvais tire du mauvais de son cœur. Et c'est par ces fruits qu'on reconnaît un arbre. Et ne confondons pas les choses. Et n'allons pas élever la créature. La parole dit que quand on élève la créature, c'est la malédiction que nous attirons sur nous. Il est dit, maudit celui qui s'appuie sur un homme. Mais béni soit celui qui s'appuie sur l'Éternel, son Dieu. Ça, c'est la parole de Dieu. Donc, beaucoup de choses nous passent devant nous là. Vous avez la bénédiction, vous avez tout ce que le Seigneur a préparé, mais vous allez vendre cela. Vous allez vendre votre droit d'aînesse pour des petits plaisirs, pour des choses qui ne valent pas. Et souvent par ignorance. Parce que toi, tu donnes ton pouvoir à celui qui ne devrait pas l'avoir. Et alors, les malheurs s'abattent sur toi. Que le Seigneur te bénisse et qui te donne le discernement afin que tu fasses ces différences. Que l'homme bon ne peut que produire ce qui est bon, puisque cela est dans son cœur. Il tire le bon qui est dans ce cœur. Et l'homme mauvais tire aussi le mal de son cœur. Et c'est comme ça qu'on fait la différence. Quand vous voyez même parmi les dirigeants de votre pays, de ton pays, il peut beaucoup parler, dire, te donner beaucoup de promesses, mais tu vois d'abord ce qu'il fait. Et là, tu peux savoir s'il est de Dieu ou pas. Si tu peux remercier le Dieu de t'avoir donné, d'avoir permis une telle personne d'être un dirigeant. Au nom de Jésus-Christ, sois béni. Amen. Yesu azalia